J'ai passé 1 an en prépa. J'ai passé 1 an à travailler, à galérer, à ne pas dormir. Mais j'ai surtout passé une des années les plus enrichissantes de ma vie. Aujourd'hui, on fait le bilan. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon voilà, comme vous l'avez compris, on se retrouve aujourd'hui pour faire un bilan de cette année en prépa. Et plutôt que vous proposer un bilan en mode en septembre, en décembre, j'ai fait ça, non. Je me suis dit que j'allais vous faire un bilan de ce que la prépa m'a permis d'apprendre sur moi-même et sur le monde. Parce que comme j'ai dit, c'était une année hyper enrichissante, très intense, mais j'ai quand même appris pas mal de choses. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 choses que j'ai appris grâce à la prépa. Donc forcément, quand tu rentres en prépa, le niveau augmente, les attendus augmentent, tout augmente. La rentrée en prépa, c'est un immense bordel. Ta seule arme pour essayer de sortir la tête de l'eau, c'est la rigueur. C'est la rigueur dans les méthodes qu'on va t'enseigner, mais c'est aussi la rigueur que tu t'imposes toi-même, l'autodiscipline. Il faut que tu arrives à intégrer le plus vite possible ce que les profs essayent de t'enseigner, la méthode, les enseignements, les compétences, etc., etc. Concrètement, les premiers mois de prépa, t'as un bon mouton qui reproduit bêtement ce qu'on lui a appris. J'exagère un peu. Je sais qu'avant la prépa, j'étais pas quelqu'un de hyper rigoureux et honnêtement, je pense pas non plus l'être aujourd'hui, être la personne la plus rigoureuse du monde, mais c'est sûr que la prépa, ça m'a appris vraiment à me la coller, à galérer, à être rigoureux, à me dire, je fais ça et tant que j'ai pas fini, je continue parce que sinon, en fait, tu te noies. D'ailleurs, passer de l'inaction liée à la procrastination à l'action qui découle de la rigueur, ça me permet de faire une parfaite transition sur la deuxième chose que la prépa m'a apprise, prendre ses responsabilités. Ah la prépa, t'as pas le choix, si tu fais rien, t'es mort, c'est vraiment mort. Tu peux pas rien faire, tu peux pas prendre tes responsabilités, t'as 1000 choses sur le feu et t'es obligé de les faire. On va dire qu'en prépa, t'as pas le droit de te cacher, de toute façon si tu fais pas les choses, personne va le faire pour toi. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai appris, j'avais tendance à repousser, à pas prendre mes responsabilités, à pousser les choses le plus loin possible. Et en fait finalement, la prépa, ça m'a appris que ça, ce n'est pas possible si tu veux réussir à faire quelque chose de ta vie. Du coup la prépa, ça t'oblige à prendre des responsabilités, t'es obligé. Et au fur et à mesure, plus t'en prends, plus tu aimes ça, plus tu apprends à aimer ça. C'est pas pour rien que nos dirigeants politiques cumulent les mandats en toute illégalité. Finalement, pour rester dans la métaphore, la prépa, ça m'a appris à aimer les mandats, l'ego cette fois-ci, et justement à avoir le courage d'en prendre de plus en plus. Paradoxalement, cette année, c'est l'année où j'ai fait le plus de choses de toute ma vie, alors que c'est l'année où j'ai eu le moins de temps à cause de la prépa. Rien que gérer l'association, YouTube, le sport, blablabla, on s'en fout, c'est pas ça le débat. J'aurais jamais osé cumuler autant de choses si la prépa, ça m'avait pas appris justement prendre ces responsabilités-là et à aimer ça. Finalement, la prépa, ça m'a appris à justement oser affirmer mes ambitions et à prendre les responsabilités qui en découlent. Prendre ses responsabilités, ça favorise l'action. Et l'action, ça favorise la réussite. Mais c'est aussi prendre le risque d'échouer. Des fois, on échoue. Et c'est là que c'est très important de savoir relativiser, ce qui va être le 3e point de la vidéo. Mais avant de vous en parler, on change de décor. Hop, on a changé de décor, comme vous pouvez le voir, on est dans un truc un peu plus, on a de la verdure, on a des arbres, c'est magnifique. Pourquoi ? Tout simplement parce que la prépa, ça t'apprend à relativiser et ça t'apprend aussi à comprendre que même s'il y a ton monde de prépa, il y a ce monde-là et c'est que ce monde-là, la réalité. Ça, la réalité, c'est pas rester enfermé 5-6 heures dans son bureau. En prépa, on est enfermé dans une bulle, dans une sphère, on est collé. Savoir relativiser sa vie, ça te permet de prendre du recul et de te rendre compte à quel point ta vie, c'est pas juste la prépa. Ta vie, il y a plein d'autres choses. C'est important de faire d'autres choses, comme je vous l'ai déjà dit. En fait, en prépa, on nous plonge dans un monde où on bosse dur, on s'acharne, on travaille 5-6 heures sur d'école, mais en fait, on est dans une bulle. Savoir relativiser cette bulle, c'est quelque chose qui est hyper important et que j'ai pu apprendre cette année en prépa. Parce que finalement, se rappeler après avoir bossé 4-5 heures sur une colle qu'avoir un 6, c'est pas la fin du monde. Un 6, c'est quoi dans un semestre? C'est quoi un 6 dans une licence? Dans un master? Face à une pandémie? C'est quoi un 6 face au retour de Karim Benzema? Un 6 pour nous quand là c'est vraiment la fin du monde, mais un 6 c'est rien du tout au final. Savoir relativiser, ça va te permettre d'apprendre à rebondir, à prendre des coups, à prendre des pètes, mais continuer vers ses objectifs, à adapter sa trajectoire certes, mais à continuer d'avancer. Et en fait c'est ce qu'on appelle la résilience. La résilience c'est exactement ça, c'est dévier de sa trajectoire, mais être capable de revenir et de continuer de retourner vers ses objectifs. Donc la prépa finalement ça permet de comprendre que pour arriver à atteindre ses objectifs, il y avait de nombreuses étapes qui n'étaient pas du tout évidentes, qui n'étaient pas du tout agréables. Finalement, vous savoir les relativiser pour pouvoir rebondir, faire preuve de résilience et atteindre finalement cet objectif. Bon, et enfin, 4e point que j'ai appris à la prépa, rien n'est binaire. On nous vend souvent un monde où tout le monde a un avis hyper tranché sur les choses, où tout le monde a sa façon de penser, c'est la bonne, il faut l'affirmer, etc. Et en fait, la prépa, ça m'a permis de comprendre que rien n'est binaire.
avoir un avis tranché sur quelque chose, c'est quasiment impossible. Avoir un avis, en tout cas, à peu près construit sur quelque chose. Et finalement, le meilleur exemple de ça, c'est totalement les journaux. Il va se passer la même actualité dans le monde, mais ils vont pas du tout la retransmettre de la même façon. Et je pense que c'est un peu l'exemple type du fait que rien n'est binaire. Et finalement, je pense que c'est quelque chose qui est le plus marquant, qui m'a le plus marqué moi cette année. C'est justement le principe d'avoir une pensée complexe, une pensée construite sur plusieurs références, sur plusieurs actualités, etc. De ne pas développer des idées trop tranchées et de comprendre en fait finalement que le poids des mots, le poids des médias, que chaque mot a son importance et qui fait que si on change un simple mot, tout change et pourtant on parle de la même chose. C'est quelque chose qui m'a vraiment choqué parce qu'on en parle tout le temps, mais là pour le coup on constate vraiment deux auteurs qui ont des avis totalement différents, mais c'est deux avis qui sont totalement construits. Et en fait on va juste prendre ce qui nous arrange le plus chez l'un et enlever ce qui nous dérange chez l'autre. Et on va prendre cette idée comme si c'était la seule et l'unique et que c'était la meilleure, alors que c'est pas du tout. Il y a aussi cette idée-là. Dans les bibliothèques par exemple, on a des auteurs qui disent totalement l'inverse sur un même sujet et ils sont dans le même rayon. Et est-ce que ça veut dire que la pensée de l'un est fausse avec que celle de l'autre est totalement vraie? Je pense pas. Et en fait c'est cette prise de conscience-là un peu sur notre société et les personnes et les idées, la façon dont nous sont présentées les idées par les médias. En fait c'est juste une ligne éditoriale, ils choisissent ce qu'ils veulent nous montrer. Donc c'est important de comprendre que si pour nous c'est que oui ou que non, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc finalement d'être confronté à cette pluralité des opinions, ça permet en fait de forger la sienne petit à petit, même si je pense pas que la mienne soit totalement forgée encore. J'ai encore plein de choses à apprendre, plein de choses à découvrir, c'est sûr, mais rien que d'être confronté à ça tout le temps, de voir que en fait les choses c'est un peu yin et yang, un peu l'iceberg, c'est la même chose, juste on place ce qui nous arrange au top et on enlève ce qui nous dérange. Et ben ça permet de se rendre compte que la vérité générale finalement, en tout cas actuellement, elle n'existe pas pour moi. Putain j'ai mis de la... Attendez les gars, je vous nettoie, hop. Donc la prépa ça m'a appris que je pouvais pas avoir un avis trop tranché sur les choses et même c'est un peu perturbant des fois parce que j'ai l'impression de ne pas avoir d'avis, j'ai l'impression de pas avoir d'opinion et de piocher un peu et de me reconnaître nulle part. Et je me dis que finalement je me reconnais nulle part dans des choses qui sont aussi complexes, c'est que je suis sur la bonne voie. Bon, voilà, on se retrouve aussi maintenant pour le dernier point. Le dernier point c'est quoi? C'est que j'ai appris que la prépa, finalement c'était quelque chose qui était hyper limité. On nous enferme dans un monde, dans une bulle qui est censée refléter notre vie alors que genre finalement pas du tout. On veut nous faire entrer dans un moule, on veut nous faire intérioriser des normes, des principes et en fait au final on se rend compte que la prépa c'est pas toute notre vie, c'est faire des choses à côté de la prépa, je le répète et je signe. La prépa c'est pas la chose que vous devez faire tout le temps. Vous devez avoir d'autres projets à côté, vous devez faire d'autres choses parce que finalement vous faites que la prépa et vous allez devenir fou. Et donc sortez de votre moule de prépa, allez faire des choses, mener des projets, voir vos amis. C'est très important de se rendre compte que c'est un système qui est très limité, qui est fait pour vous faire intérioriser des normes, des concepts, des principes, pour être prêt pour un concours qui est hyper spécifique. La prépa c'est vraiment l'exemple du conformisme, on vous moule, on vous modèle, on vous façonne pour entrer dans les normes de ce concours. Donc c'est pour ça que c'est important de faire des choses à côté, des choses qui vous plaisent, des choses qui vous permettent de développer des compétences qui peuvent être valorisées sur un CV par exemple, mais aussi des choses qui donnent du sens à vos études parce que souvent ils me font chier hein. Parce que je sais que moi souvent quand on est en période d'examen, c'est période où je trouve pas trop de sens et je remets en cause la prépa. Donc voilà, faites des choses à côté. La prépa c'est pas tout, c'est juste un moule. Hop, la vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Le but c'était de vous présenter un peu, vous faire un bilan de cette année en prépa, les choses que j'ai pu apprendre finalement, même s'il y a plein d'autres choses que j'ai apprises que j'ai pas pu mettre dans cette vidéo là, parce que sinon la vidéo aurait fait 1h30. Donc en tout cas si vous avez kiffé, n'hésitez pas like, commentaire, tout ça, vous connaissez la routine, je vais pas vous apprendre. C'était Charlie et je vous dis à la prochaine.